Amanskral n'est qu'à 1 heure de route de Pretoria, mais ses résidents n'ont pas d'eau courante potable. Alors un camion vient les dépanner, mais seulement 1 fois par semaine. Il alimente en eau potable les quartiers d'habitation, mais aussi les hôpitaux et les écoles de la ville. Dolly vit ici depuis 2009. Elle assure qu'elle n'en a jamais assez pour sa famille de 5 enfants. Je prends cette eau quand j'ai besoin de cuisiner parce que l'eau du robinet, vraiment, on ne peut pas cuisiner avec. Quand elle bout, il y a quelque chose qui sort dans la vapeur, quelque chose de sale. Je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble à du sable, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Une épidémie de choléra avait fait 15 morts, dont 2 enfants en mai 2023 dans cette ville. La station locale de traitement des eaux a un besoin urgent de rénovation. Le président Ramaphosa s'était rendu sur les lieux en juin 2023, promettant aux résidents d'investir 50 millions d'euros. Le conseiller municipal assure que les travaux de réhabilitation ont commencé. Ils nous ont promis qu'autour des mois de novembre-décembre, les travaux de l'usine de traitement des eaux seront terminés et que les résidents auront enfin de l'eau potable. Les habitants d'Amanskral ne sont pas les seuls à manquer d'eau. Selon un rapport ministériel, la crise est nationale. Près de la moitié des robinets du pays fournissent de l'eau qui présente des risques pour la santé. Les experts assurent que cette crise aurait pu être évitée. Cela fait 30 ans que des recherches ont été faites et nous avions expliqué en 2010 que nous étions dans un tournant, comme pour l'électricité en 2008. On avait prévenu qu'il fallait commencer à investir dans les infrastructures et s'assurer d'avoir du personnel qualifié aux postes clés. Malheureusement, rien de tout cela n'a été fait. Dolly ne sait pas si elle votera pour l'ANC aux élections du 29 mai. Comme la plupart de ses voisins, elle considère que le parti au pouvoir est responsable de cette situation.